Et maintenant, on accueille Maxime Frère de chez Source qui va nous parler de Design at Scale. Moi, je suis Maxime Frère, je travaille principal designer chez Source, que je vais vous présenter très rapidement, parce que j'ai la lourde tâche d'essayer de vous expliquer ce que c'est le Design at Scale ce soir en à peu près 10 minutes. Donc du coup, Source, c'est un bureau de design technologie qui existe depuis presque 10 ans. Donc on travaille vraiment sur 4 grandes offres, donc vraiment la stratégie de produit. Donc là, on a des business qui ont besoin de shifter, qui ont besoin de s'adapter, des produits qui ont besoin d'une vision à long terme. Donc on les accompagne vraiment sur la définition de tout ça. Ensuite, on a une offre qui est vraiment product design. Donc là, pour le coup, une fois qu'on a créé la stratégie, en fait, il faut la déployer, il faut shipper du produit. Les utilisateurs, c'est ça qu'ils ont entre les mains. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Après, on a une partie aussi un petit peu spécialisée côté engineering. On fait vraiment des choses assez soit innovantes, soit très robustes. Donc vraiment de la technologie, on va dire, qualitative. Et on a une autre offre, une dernière que je vais vous présenter, qui est du coup découle de cette discipline, qui est le design at scale. Et d'ailleurs, j'ai avec moi Marion aussi. Je tiens quand même à remercier parce que c'est grâce à elle aussi qu'on a réalisé pas mal de projets et qui a fait une bonne partie aussi des livrables que vous allez voir par la suite. Qu'est-ce que le design at scale? Je vais vous dire déjà le pourquoi. Donc c'est vraiment une réponse aux besoins d'organisations complexes. Donc très généralement, on travaille avec des très grands groupes qui ont soit des problématiques de gestion de plein de marques, ils doivent coordonner plein de touchpoints, ils ont plein de produits, ils ont besoin de beaucoup de designers ou ils ont beaucoup de designers avec plein de problématiques et ils sont vraiment focus sur des outcomes tels que le time to market, des expériences cohérentes et de qualité, mais sur vraiment des écosystèmes globaux. Ils cherchent aussi à optimiser les coûts, la maintenance, ça c'est une forme de bénéfice et ou favoriser tout simplement les synergies entre les différentes disciplines qu'il peut avoir dans les équipes produits. Ça peut être design, tech, mais ça peut être aussi avec tout ce qui est product manager, etc. Globalement, moi je pense que vraiment cette discipline-là, elle se caractérise par l'intersection entre design, stratégie et transformation. Donc design, pourquoi? Parce que généralement, on n'intervient que quand il y a soit un acte de design, soit des designers impliqués. Stratégie, c'est parce qu'il y a une vraie, souvent, stratégie d'entreprise qui est derrière tous ces sujets. Et ça entraîne une transformation, puisque tous ces projets-là, généralement, vous allez le voir, amènent en fait une nouvelle manière de travailler, des nouveaux outils. Et en fait, du coup, les gens, ils sont amenés à bouger, à changer dans leur quotidien. Et donc, une fois qu'on a tous ces trois ingrédients-là, c'est généralement là où cette discipline intervient. Vraiment, nous, on distingue, il y a trois grosses activités. J'essaie de les rattacher un petit peu aux termes qu'il y a sur le marché. Mais on pense vraiment, vous voyez, cette idée de village, c'est vraiment notre idée, c'est que tout est connecté, on va le voir juste après. Donc il y a tout ce qui est industrialisation, donc je pense que vous avez tous entendu parler, Design Language System, Atomic User Research. Et très généralement, quand on démarre ces projets chez les clients, en fait, ça entraîne toutes des problématiques de design ops, donc vraiment entre designers pour fonctionner, et aussi de designer, donc comment le design et ses outils et ses nouvelles manières de travailler s'implémentent dans toute l'organisation. Et parfois, c'est assez rare, on a vraiment des grosses transformations par le design, mais on le verra dans les enseignements, c'est plutôt l'inverse. Je vous prends l'exemple du Design Language System. Ce que vous connaissez le plus, ce que vous avez souvent accès, c'est de la documentation. Vous voyez en fait tous les assets, les fondations de design, etc. Souvent, parfois, vous avez accès aux librairies qui sont très généralement faites sous Figma, et puis des assets de code. Mais en fait, ce que vous voyez pas, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, il y a toute une complexité autour de comment on gère les contributions des différentes équipes, quelle est la gouvernance, quels sont les process, comment je gère l'adoption, comment j'implémente tout ça, qui c'est que je mets en relation, qui c'est qui est mon sponsor, quels sont les détracteurs, etc. Donc il y a toute une complexité derrière en fait que nous on va venir gérer sur ce genre de discipline qu'est le design at scale. Notre approche, et je pense que c'est une approche qui peut être déployée par à peu près tous les gens qui travaillent dans cette discipline-là, elle est vraiment en 3 étapes. La première, c'est define, on va aller un petit peu dans le détail. Ensuite, on implémente, et ensuite, notre but, c'est de transférer souvent à nos clients et de sortir de ces sujets pour passer sur d'autres défis, d'autres challenges. Donc, focus sur la phase d'implement. Donc, généralement, c'est la phase où on transpire le plus. C'est la phase de définition. On définit une vraie stratégie. Là, donc celle de define, généralement, c'est là où on étudie les écosystèmes de marque. On va regarder globalement tout le mapping aussi de tous les acteurs. On va essayer d'étudier l'environnement. On va faire des études. On va faire pas mal de choses. Vous verrez. C'est globalement des choses que vous êtes déjà censé pouvoir faire, mais on les applique sur cette discipline. Ensuite, on a la phase
d'implémentation. Donc une fois qu'on a défini toutes ces stratégies, ces structures, etc., bah, derrière, il faut les déployer. Généralement, on monte. Donc ça peut être des structures. Donc vous voyez, des fois, en fait, on va les opérer, on va mesurer et ensuite on va les améliorer. Donc, généralement, tout ce qu'on définit comme stratégie, il y a la théorie, puis il y a la réalité du terrain, il y a des équipes qui sont impliquées, il y a des équipes qui ne veulent pas s'impliquer, il y a de nouvelles stratégies d'entreprise, des nouveaux événements, des nouvelles équipes, des nouvelles choses comme ça. Donc, on est toujours en train de s'adapter. Et donc, généralement, on crée, nous aussi, pas mal d'assets, que ce soit sur des process, que ce soit des choses pour faire gagner du temps, des manières de travailler, etc. Et qu'ensuite, on vient améliorer. Et après, il y a la phase de transfert. Donc là, c'est vraiment... Alors, il y a des choses que j'ai dû flouter parce que c'est un petit peu confidentiel. Mais voilà, il y a vraiment deux phases. Donc nous, notre objectif aussi, c'est que les clients, ils s'emparent en fait de notre savoir-faire et qu'en fait, à la fin, c'est eux qui opèrent et c'est eux qui font du coup les différentes choses. Et ensuite, on a une documentation où là, parfois, on peut même aussi être un peu créatif. Donc, vous voyez, là, pour BNP Paribas, donc tout ce qui est design system, on a créé un petit book qu'on a imprimé, etc. Donc, il y a moyen aussi d'exprimer sa créativité sur cette discipline. Justement, la conclusion que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que généralement, en fait, on se dit, design at scale, ça fait très consulting, ça fait très stratégie. Et on se dit, en tant que designer, est-ce que je suis capable de faire, en fait, et d'exercer cette discipline? Réellement, les processus, les activités, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on va chercher des problématiques et ensuite, on doit trouver des solutions. Donc, en fait, finalement, c'est juste le prisme par lequel on va trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'on a rencontrées qui est différente. Mais sinon, on fait exactement les mêmes activités. Donc, quelques enseignements clés par rapport à cette discipline. Le premier, c'est l'approche bottom-up. Donc, très généralement, on parle de stratégie. Donc, on imagine toujours qu'on va faire un truc qui se déploie à très grande échelle, sur de nombreux départements, etc. Ça marche généralement jamais. La meilleure approche qu'on a vue, c'est vraiment de commencer petit, prouver que ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, voilà, du coup, on va avoir la possibilité et la capacité de scaler. La deuxième, c'est qu'on a des forts partis pris et des convictions. Donc là aussi, par exemple, nous, il y a des choses comme les design language systems, c'est le code comme source de vérité. Qu'en fait, on démarre toujours par le code et ensuite on génère des assets de design. En fait, ça c'est un parti pris qui fait que on change la manière de percevoir les design language systems chez des clients, de travailler, de placer aussi parfois les développeurs à une place qu'ils n'ont pas forcément dans le process de design. Et ça, en fait, c'est vraiment, il y a 10 000 manières d'aborder les choses, des process, de créer des assets. Nous, on a vraiment de ces partis pris-là pour essayer, et c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Et puis ensuite, dernier enseignement, c'est aussi que, en fait, pour moi, je suis designer avant tout, et pour moi, il faut être vraiment très bon designer pour pouvoir faire du design at scale. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des problématiques de setup de librairie sur Figma, quand vous avez des problématiques de trouver le tool qui est le plus efficace et qui vous fait gagner le plus de temps par rapport aux équipes, qui a peut-être la learning curve la plus facile pour des équipes pour pouvoir transformer, en fait, tout ça, en fait, c'est parce que les gens les ont expérimentés. Donc moi, j'ai beaucoup en fait de designers de chez nous qui interviennent en fait sur ces sujets, sur des choses assez spécifiques, souvent de spécialités. Ça peut être du plugin, ça peut être voilà, de la gestion de librairie, ça peut être des tokens, ça peut être des variables, ça peut être aussi des process ou des outils et qui viennent voilà, travailler. Donc pour moi, il y a vraiment cette espèce de boucle virtueuse où en fait être bon designer permet de faire du bon design at scale. Quand on industrialise, on essaie d'industrialiser de la qualité. Et ensuite, du design at scale permet aussi de s'améliorer aussi sur cette pratique et cette discipline du design. Voilà, merci.